Eh bien, bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver sur Temporel pour votre horoscope du mois, comme d'habitude. On va donc se pencher dans cette vidéo sur les aspects astrologiques de ce mois de juillet 2023. Avant d'entrer dans le vif du sujet, bien évidemment, je vais vous demander de penser à vous abonner et à liker la vidéo, ce serait super sympa de votre part. Alors, qu'est-ce qui nous attend sur ce mois de juillet 2023 au niveau des aspects astrologiques, De nouveau, ce seront les signes de feu qui vont être mis en avant et surtout le lion. Pourquoi ? Eh bien, parce que déjà dans un premier temps, on a Mercure qui va débarquer dans le signe du Lion le 11 juillet. Il rejoindra la belle Vénus qui est toujours dans la place, on l'a vu, puisque Vénus va rester en Lion jusqu'au mois d'octobre. Elle fait un long transit. On a le Soleil également qui va entrer en Lion, évidemment, le 23 juillet. Si vous êtes Lion, vous vous apprêtez donc à fêter votre anniversaire, Lion du mois de juillet, et bientôt Lion du mois d'août. Donc c'est une magnifique période pour les Lions, mais également pour les autres natifs des signes de feu, comme les Béliers et les Sagittaires, qui vont profiter de cette manne astrologique du moment dans ce fameux signe de feu du Lion. Alors certes, Vénus va opérer une petite rétrogradation en Lion ce mois-ci. C'est pas catastrophique, elle va plutôt nous inviter, si vous êtes Lion ou si vous êtes ascendant Lion, ou pourquoi pas Bélier et Sagittaire, ça va influencer aussi, à revenir sur certaines choses qui se sont passées les dernières semaines, peut-être pour corriger le tir sur certaines relations, sur certains projets que vous aviez, etc. Donc c'est un petit retour en arrière, rien de négatif. Il peut y avoir quelques petites complications sentimentales pour certains natifs du Lion. Tout dépendra de votre situation et bien évidemment, encore une fois, de votre propre thème astrologique, puisque, je vous le rappelle, nous sommes ici dans un horoscope qui se veut générique, puisqu'on étudie que les signes solaires. Donc pensez bien à consulter les prédictions qui concernent votre signe ascendant, mais également votre signe lunaire. Et puis évidemment, ça ne remplacera jamais le travail personnalisé d'un astrologue, mais ça vous donne quand même des grandes lignes de conduite donc pour ce mois de juillet et pour les autres mois qu'on étudie à chaque fois ensemble avec grand plaisir. Donc du coup, du bon encore pour les lions ce mois-ci qui vont vraiment recevoir beaucoup de visites. Mais il y a du bon également pour les signes de terre, tout ce qui est Vierge, Capricorne, Taureau, ils sont pas non plus laissés pour compte. Il n'y a pas que les signes de feu qui vont être vernis ce mois-ci. Donc il y a de bons influx planétaires pour eux, parce qu'on a déjà Mars qui entre dans le signe de la Vierge le 10 juillet, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça va faire avancer les projets, notamment pour les natifs des Vierges, des projets qui étaient peut-être un peu bloqués ces dernières semaines ou ces derniers mois, malgré beaucoup d'efforts de leur part. Donc du coup, du bon aussi, et ça va se répercuter donc sur les autres signes de terre, comme je le disais, Taureau et Capricorne. Bon, il y aura une petite opposition ce mois-ci de Mars à Saturne qui est en Poisson, Saturne qui est une planète toujours un peu lourde, lente, qui a tendance à bloquer un petit peu les choses, encore une fois, mais le climat sera déjà moins lourd, moins pesant que ces dernières semaines. Ça pourrait être un petit peu inconfortable pour les Poissons ou pour les natifs de la Vierge. Vous pourriez avoir du mal cette fois-ci à laisser parler vos émotions ou à bien communiquer avec votre entourage, puisque pour l'un et pour l'autre, Poisson et Vierge, c'est la maison 7 et la maison 1 qui vont être impactés. Donc du coup, ça peut être un petit souci relationnel, rien de grave encore une fois, mais il peut y avoir quelques petites tensions. Faites attention si vous êtes encore au boulot malgré l'ambiance estivale. Ça pourrait être difficile de vous entendre, de vous faire comprendre. Ça peut être également pour votre vie de couple, votre vie relationnelle, en famille, etc. Bref, vos relations avec les autres, vous n'arriverez pas forcément toujours à faire passer ce que vous voulez. Ou alors vous aurez des mots parfois un peu durs, surtout pour les Vierges avec le passage de Mars qui pourrait vous rendre un peu plus incisif. Mais voyons tout de suite, signe par signe, ce que tout cela va donner au niveau de l'influence astrale de ce mois de juillet 2023. Alors mes balances, qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juillet 2023 ? Eh bien ça va être un mois un petit peu terne, plus terne que les mois précédents. Pourquoi ? Parce qu'on a Mars qui était dans votre maison solaire 11, qui soutenait vos projets, vos démarches du moment, qui vous donnait un certain dynamisme, un certain peps, et qui va venir s'installer du coup dans votre maison solaire 12, dans le signe de la Vierge, c'est le signe qui précède le vôtre. Et du coup ça pourrait vous bloquer, ça pourrait aussi instaurer un climat de fatigue, de remords pour certaines balances, de regrets, de nostalgie. D'autant que Mars s'opposera à Saturne dans votre maison solaire 6 qui est la maison de votre vitalité. Donc ce mois-ci, vous aurez besoin avant tout de vous reposer et de lever le pied. Donc on ne force pas les choses, les balances ce mois-ci, on prend le temps de vivre. C'est pas la peine de vouloir continuer à faire plein de choses. Ça ira mieux sur les mois suivants. Juillet, c'est vraiment un mois pour vous reposer et lever le pied. Si vous pouvez poser vos congés, ce sera d'autant plus bienvenu. Profitez-en, quoi.
Au niveau de vos amours, et ben pareil, Mars pourrait compliquer un petit peu les choses, hein, si vous êtes célibataire, que vous étiez par exemple dans une relation un peu compliquée, cachée ou qui n'aboutissait pas. Le schéma va être un peu désagréable, hein, vous aurez l'impression de marcher sur des œufs, vous saurez pas vraiment où vous mettez les pieds. Ça va vous peser sur le moral aussi, ce sera pas évident à gérer. Si vous n'avez personne du tout dans votre vie, vous pourriez convoiter quelqu'un qui vous semblera inaccessible, vous serez plus dans la rêverie que dans la concrétisation sentimentale. Il peut aussi y avoir de la nostalgie par rapport à une relation passée, donc au niveau sentimental, pour vous les balances, si vous êtes célibataire ce mois-ci, c'est pas terrible. Si vous êtes en couple, ben pareil, il pourrait y avoir un éloignement de l'autre pour des raisons professionnelles, des incompréhensions, des silences, des non-dits, des choses pas toujours terribles, vous aurez vraiment du mal à mener une vie sentimentale propre et vraiment épanouissante. Alors encore une fois, tout dépendra de votre ascendant et de votre thème personnalisé. Je vous le répète, ne voyez pas tout en noir non plus, c'est juste une tendance. Au niveau professionnel, avec le soleil en soutien, hein, jusqu'à la fin juillet, hein, vous devriez être bien dans vos baskets. Alors la vie professionnelle compensera la vie sentimentale un peu terne. Et en plus, si vous êtes en recherche d'emploi, la nouvelle lune du 17 en Cancer pourrait bien apporter une belle opportunité professionnelle. Si vous êtes en poste également, on pourrait vous proposer justement de nouvelles responsabilités, de nouvelles tâches à accomplir. Pourquoi pas vous proposer une formation? En tout cas, il y a une belle possibilité d'avancement et justement autour de ce 17 juillet, surveillez bien cette date, hein, il pourrait y avoir des choses ultra positives pour vous au niveau professionnel, les balances. Au niveau financier, ben on a Jupiter qui continue à vous soutenir, hein, qui est là en renfort, hein, qui vous porte chance déjà depuis plusieurs mois. Vos finances normalement doivent être équilibrées et plutôt bonnes. Mais on a aussi Uranus qui est dans la place. Alors Jupiter fait rentrer l'argent, Uranus le fait sortir avec des dépenses imprévues. Du coup, vous continuez un peu à jongler, mais c'est pas catastrophique. Vous arrivez à vous en sortir et vous devriez commencer même à voir un petit peu le bout du tunnel. Il y aura encore du mieux sur les prochains mois. Au niveau vitalité, eh ben avec Saturne, hein, on l'a dit, hein, qui s'oppose justement à Mars, hein, ce sera bof, surtout au niveau du moral. C'est votre moral en fait qui suivra pas et ça pourrait même se reporter sur le physique. La fatigue que vous ressentirez, les éventuelles prises de poids, les problèmes de peau, eczéma, etc. viendront vraiment de ce côté moral qui sera défaillant. Hein, vous allez psychoter et vraiment tout ça va se reporter sur le physique. Donc chouchoutez votre moral avant tout, amis Balance, ce mois-ci. Hein, faites-vous plaisir, sortez, prenez l'air, etc. Et ne vous mettez pas de contraintes et arrêtez d'être si nostalgique, de regretter. Les choses sont faites, hein. Faites le deuil de certaines choses et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. Voilà les balances pour ce mois de juillet 2023. Voilà les amis pour cet horoscope du mois de juillet 2023, j'espère qu'il vous a plu, hein. Si c'est le cas, ben pensez à liker, ça me fera vraiment plaisir, puis il n'y a pas beaucoup qui like finalement, vous regardez, un petit partage, franchement un petit like c'est toujours bienvenu, ça vous coûte rien et pour nous, pour la chaîne temporelle, ça fait beaucoup et ça permet aussi de remercier de mon travail que j'offre gratuitement ici. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour d'autres tirages, d'autres produits astrologiques et bien évidemment pour les horoscopes du mois d'août à venir que je commence d'ores et déjà à vous préparer. En attendant de vous retrouver, eh bien, prenez bien soin de vous et je vous souhaite un bel été 2023.